Bonjour Elaz Moussa Diallo. Bonjour Tidiane. Vous êtes guinéo-belge, disons comme ça, et vous êtes le président de l'Action pour le développement global, en abrégé ADZ Coopération. Et on voudrait savoir qui est Elaz Moussa. Très bien. D'abord, je tenais à vous dire, à vous souhaiter la bienvenue à Bruxelles et en Belgique de façon générale. Vous souhaitez un agréable séjour. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes il y a de fortes diversités à Bruxelles. Bruxelles, c'est une ville où se côtoient près de 180 nationalités. Donc forcément, quand vous êtes dans cette ville, vous allez vous retrouver. Soyez la bienvenue et bon séjour parmi nous. Merci. Me présenter, c'est un exercice toujours difficile, parce qu'il est toujours difficile de parler de soi. Je suis d'origine guinéenne. Je suis né dans un petit village qui s'appelle Ndiouria, c'est dans Gawal, où est-ce que j'ai fait une bonne partie de mes études avant de me retrouver à l'université de Conakry. Puis, après, je me suis retrouvé ici où j'ai continué mes études. Et depuis, je suis fonctionnaire belge, en même temps engagé sur le terrain politique et sur le terrain associatif. Là, je veux vous parler plus de ma casquette de président d'une organisation qui essaye d'apporter le pont nécessaire entre mon pays de résidence, en tout cas mon pays d'adoption, et mon pays d'origine qui est ADG Coopération. Je suis diplômé en gestion, j'ai eu un autre diplôme en gestion de finances publiques et je travaille pour l'administration. Par la grâce de Dieu, je suis marié, je suis papa de 3 enfants. Dans l'administration en belge. Ok. Nous avons aussi appris que vous êtes un homme politique dans ce pays. C'est comme ça? Exactement. Ok. En fait, je suis engagé dans le combat politique depuis ma tendre enfance. J'ai grandi dedans pratiquement. Et quand je suis arrivé en Belgique, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de m'impliquer dans ce processus pour faire avancer les choses. On ne s'implique pas en politique parce que forcément on veut tout changer, mais on s'implique en politique pour apporter sa contribution pour l'amélioration des conditions de vie des gens. Donc depuis 2014, je suis membre de l'ancien CDH, le Centre démocrate humaniste, qui est devenu les Engagés. Je suis conseiller du président, je suis son émissaire, le président de ce parti, sur les questions de la diaspora subsaharienne et sur les questions de coopération et développement. Ça, c'est le volet politique. Okay. Je suis en même temps mandataire, je suis membre du conseil d'administration de Jeunesse à Bruxelles, qui est une organisation rattachée à la ville de Bruxelles, qui gère toutes les activités extra-scolaires. Je suis membre du conseil d'administration. Je suis 3e député suppléant de mon parti au Parlement bruxellois. Donc sur le plan politique, voilà ce que je suis. Ok, Elaz Moussa, à la lumière de tout ce qui précède, qu'est-ce que vous apportez réellement à la Guinée en tant que Guinéen d'origine? Parce que c'est très beau de dire que vous êtes un homme politique dans ce pays et depuis longtemps, hein, je pense que vous avez fait plus de 20 ans dans ce pays. Et voilà, qu'est-ce que vous avez apporté ou qu'est-ce que vous apportez à la Guinée? Et surtout, étant quelqu'un qui est à la tête d'une grande organisation, ADZ Coopération. Bien, très bonne question. Je suis parti du principe qu'un engagement, qu'il soit politique, il est d'abord citoyen. Avant d'être engagé politiquement, on est engagé citoyen pour l'amélioration des conditions de vie des gens. Okay. Et je suis parti aussi du principe, je n'ai pas à opposer mes deux pays. J'ai à créer les conditions pour qu'il y ait un pont qui relie mes deux pays, mon pays d'origine et mon pays d'adoption. Donc depuis 2014 pratiquement, nous avons, avec quelques amis, imaginé la création d'un outil de développement qui s'appelle ADG Coopération, comme vous l'avez remarqué. Action, parce que nous aimons agir. En lieu et place de parler, il faut agir. Développement, pourquoi? Parce que nous estimons qu'il y a des petites actions qu'on peut poser dans nos localités les plus éloignées qui peuvent déclencher véritablement un processus de développement. Si le temps me permet, je donnerai des exemples concrets. Et global, pourquoi? Parce que simplement, nous n'avons pas... nous pensons que le développement, il doit concerner
l'ensemble des populations. Où qu'on vit, où qu'on soit, les éléments de développement nous concernent. Donc, ce qui nous amène à agir dans un village du Burkina, ou dans un village du Sénégal, ou dans un village de Guinée. Pour donc, c'est pas seulement en Guinée. Non, pas seulement en Guinée. Okay. Pour résumer, depuis que cette organisation existe, nous avons réalisé près de 19 projets de développement local. Ces projets passent par la construction d'écoles, la mise en place parfois de champs communautaires. C'est pour ça que je vous ai dit, par l'exemple, nous avons mis en place dans certains villages de Guinée des champs communautaires qui, à travers le concours de toute la population, arrivent par le biais de ces recettes à payer les enseignants contractuels qui, comme vous le savez, en Guinée, c'est une problématique. Nous avons aussi, par la confiance des autorités publiques belges, pu apporter de l'eau potable dans près de 29 villages de Guinée. Vous parlez des forages? Ce sont des forages que nous avons mis à disposition. Vous pouvez nous citer 5 villages? Je vais vous en citer plus que 5, parce qu'on en a fait 29. Okay. Dans la région administrative de Mamou, dans la sous-préfecture de Bantingel, dans la commune rurale de Bantingel, nous avons fait 14 forages et mis ça à disposition dans les districts de Orea, dans les districts d'Ongel, dans les districts de... que je ne me mette pas à tout citer, y a pas de problème. Mais nous avons fait 14 forages dans 14 villages de Bantingel. Nous avons réalisé aussi la mise à disposition de l'eau à Koundara. Là, je vous donne un village, ou plutôt un district de nom de Kaparabima. C'est un village Badiaranké où nous avons eu un des plus grands accueils. Non pas parce que nous apportons de l'eau, mais beaucoup plus parce que nous avons pensé à eux. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'une action de ce type puisse se réaliser. Et à côté de cela, nous faisons aussi... nous travaillons pour la cohésion sociale, nous travaillons pour l'éducation, nous travaillons pour la sensibilisation. Ici à Bruxelles, nous gérons, quand je dis nous, c'est toute l'équipe d'ADG Coopération, et je suis que vous êtes le président. C'est lui qui est le plus visible. Mais derrière, il y a toute une équipe, il y a des gens volontaires que je salue et que je remercie au passage. Nous gérons à Bruxelles depuis 2019 une école de devoir où est-ce que 40 enfants, majoritairement issus de l'immigration, sont inscrits. Et nous les assistons autant qu'on peut, tous les mercredis et tous les vendredis, de 16h à 18h, dans leurs difficultés. Ça, c'est ici à Bruxelles, à la place en essence. Donc voilà. Voilà, ça se voit. Et au-delà de tout, nous savons qu'ici, en Belgique, je vois qu'il y a une forte communauté guinéenne. Est-ce que vous apportez aussi des aides à cette communauté? Ce que nous pouvons ici, en tant qu'acteurs politiques et aussi en tant qu'acteurs de la société civile, c'est de partager le message de vérité avec nos communautés respectives. Moi, depuis un bon bout de temps, je véhicule le message à ce que nos communautés se battent pour que nos enfants puissent avoir la meilleure éducation. Je les encourage vivement à faire en sorte de faire de l'encadrement de leurs enfants la priorité des priorités. Parce qu'il est inadmissible que nous venions ici, nous, peut-être d'aucuns d'entre nous, sans bac, sans niveau d'études, et qu'à l'issue de ça, que ton enfant naisse ici, dans la capitale de l'Europe, et qu'au bout de ses 25 ans, qu'il ne puisse pas disposer au moins d'un diplôme qui puisse lui garantir un avenir. Ça, c'est des conseils que nous faisons au quotidien. D'autres choses que nous faisons, c'est de nous intéresser, comme je l'ai dit, au pays d'origine. Comment? Mener des actions de manière très concrète pour que les institutions européennes, les institutions nationales et européennes, s'intéressent de près à l'évolution du processus et à l'évolution de la défense des droits humains. Ça, c'est un combat au quotidien. Maintenant, au-delà, nous avons ces écoles de devoir où est-ce que les enfants viennent. Nous avons aussi des séminaires d'information et de sensibilisation pour les différentes associations qui évoluent ici. Et il faut les saluer. Ces associations sont nombreuses, elles sont structurées, elles essayent d'organiser un peu nos différentes communautés pour qu'elles puissent trouver le chemin. Ok, Laz Moussa, quel message pour la jeunesse guinéenne qui a le rêve européen ou le rêve américain? Tidiane, c'est toujours difficile de s'asseoir ici dans le confort occidental et de dire aux gens ne venez pas. C'est une réalité. C'est clair. Mais moi, c'est que nous avons mené une
une grande campagne de sensibilisation sur les dangers de l'immigration clandestine à l'université à Conakry, puis à l'intérieur du pays, ce que nous disons, mesurons à juste titre les dangers et les difficultés qui sont liés au chemin de l'exil, en tout cas au chemin de l'immigration irrégulière. Quand nous voyons ce qui se passe en Libye, quand nous voyons ce qui se passe en Algérie, ailleurs, où est-ce que des gens sont réduits à l'esclavage, parce que simplement ils ont voulu aller à un Eldorado pratiquement impossible, ça nous pousse à réfléchir. Mais ce que je dis aux gens, partout où vous êtes, faites en sorte que vous ayez une formation. Faites en sorte que vous ayez un métier. Faites en sorte que vous ayez un niveau de compréhension du monde. Parce que nous sommes dans un monde globalisé. Nous sommes dans un monde de compréhension, je ne dirais pas intellectuelle, pas nécessairement, mais il faut un minimum de savoir pour comprendre ce monde. Que nos jeunes aillent chercher ce savoir. Si vous avez le minimum qu'il vous faut, partout où vous irez, vous trouverez le chemin. Mais que des enfants de 17, 18 ans quittent comme ça nos pays dans des pirogues pour venir devenir un peu, je m'excuse de l'expression, la désolation de l'humanité dans le désert et dans les océans, cela doit cesser. Cela incombe aussi de la responsabilité des autorités locales. C'est inadmissible qu'un pays puisse accepter ne pas investir dans sa jeunesse pour que cette jeunesse se vide. Oui, effectivement. Ça, c'est une responsabilité partagée, mais une responsabilité d'abord qui incombe à l'État guinéen. Ok. Un mot de la fin, Elhadj. Merci de l'opportunité que tu nous accordes de nous exprimer. Et mon mot de la fin va beaucoup plus à toi-même, pour t'encourager à tenir sur le chemin qui est le tien. Parce que si autant de personnes te font confiance, c'est parce qu'on croit en ce que tu dis. Tiens ce sacerdoce, tiens ce chemin-là. On peut ne pas avoir des amis lorsqu'on se bat pour ce qui est juste. Mais quand on est en cohérence avec nous-mêmes, et nous qui croyons en Dieu, en cohérence avec Dieu, on se dit, Alhamdoulilah, merci à Dieu de nous aider à faire ce qu'on fait. Continue. Et à nos communautés respectives qui vivent à Bruxelles, mon message est toujours le même. Faisons en sorte que nos enfants soient plus instruits que nous-mêmes. C'est le seul gage d'avenir pour nos enfants ici et peut-être même pour ceux qu'on a laissés au pays. Merci Elhadj Moussa. Merci à toi. Et là, Tidjala Puissance. À bientôt.